trentaine de Nyambro changent de statut professionnel. Ces gros bras passés maîtres dans l'art du racket dans le milieu du transport sont désormais propriétaires de véhicules. Et la 12e édition de la matinale ESK s'est tenue ce week-end à Abidjan. Et puis des cadres et chefs d'entreprise prennent part depuis 3 mois à la formation au management initiée par HEC Paris installée à Abidjan. Quel bilan fait-on à mi-parcours? Élément de réponse dans cette édition. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. On les appelait Nyambro, ces gros bras passés maîtres dans l'art du racket dans le milieu du transport urbain abidjanais. Depuis ce lundi, ils se feront désormais appeler Djoulaché, c'est-à-dire propriétaires de véhicules de transport. Ils sont une trentaine à changer de stature professionnelle grâce à l'action de Traoré Adama, président des transporteurs de la commune de Cocody, par ailleurs délégué du Haut Conseil des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire. Traoré Adama leur a offert 13 taxis intercommunaux et 2 taxis compteurs. Des détails avec Ariane Touré, Tima Traoré et Odilon Toba. Eux, ce sont les Nyambro, des gros bras passés maîtres de l'art du racket dans le milieu du transport urbain abidjanais. C'est impunément qu'ils font la pluie et le beau temps dans le secteur du transport. Aujourd'hui, un homme a décidé de le reconvertir en transporteur. Il s'agit de Traoré Adama, président des transporteurs de Cocody et par ailleurs délégué du Haut Conseil des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire. Ces gestes-là, je les fais à cause de 2 situations. La première, c'est que le non-Nyambro, qui est aujourd'hui le mot fétiche dans notre milieu, ça fait mal. On est écœuré le plus souvent quand on dit les Nyambro, il n'y a pas de solution. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher à voir ces jeunes? On s'est battus ensemble dans le temps, dans le transport. Pourquoi ne pas chercher des solutions pour les retirer de là, les faire sortir de Nyambro pour devenir eux-mêmes responsables de leur propre vie? Des jeunes gens qui se sont battus sur le terrain, que l'on a souvent appelé Nyambro, si je le dis bien, et aujourd'hui qui deviennent des transporteurs. C'est l'homme qui fait l'homme. Et je profite pour dire merci au président. Et je l'encourage. Et qu'il sache que le maire Jean-Marc Yaxé a les regards fixés sur le volet transport à Cocody. Prenez l'exemple sur Cocody. Bonne chance. Merci, madame le maire. Ils sont une trentaine de Nyambro de la commune de Cocody à avoir reçu 13 taxis intercommunaux et 2 taxis compteurs d'une valeur de près de 60 millions de francs CFA. Ils changent ainsi de statut professionnel grâce à cette action de Traoré Adama. Une action qui remplit d'espoir ces jeunes gens dont l'avenir semblait incertain. Je suis bénéficiaire aussi d'un véhicule. Et ce qui fait que actuellement, nous tous qui sommes ici, nous ne sommes plus des Nyambro. Nous avons quitté l'étape des Nyambro. Nous sommes devenus des transporteurs aguerris à Cocody. Voilà. Le geste que le président de l'Union vient de faire, M. Traoré Adama, c'est un geste louable. C'est un geste salutaire. Et nous pensons à ce que certaines personnes viennent nous aider pour encore avoir des véhicules dans nos parcs auto. Par cette action, Traoré Adama veut démontrer la volonté de l'union des fondateurs et acteurs du transport de Cocody à assainir le secteur. Une occasion d'inviter les autorités municipales à se pencher sur le renouvellement du parc auto de la commune de Cocody qui est de plus en plus vieillissant. Notons que la question de la réinsertion des Nyambro aujourd'hui dans la commune de Cocody est une problématique au centre de toutes les attentions quant aux violences que connaît le secteur. Et s'est tenue ce week-end à Abidjan la 12e édition de la matinale ESK. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire était l'invité spécial de cette rencontre d'échange et de réflexion. Touré Fama a fait le point des actions de son institution en faveur du développement des PME et PMI ivoiriennes. Le point avec Lawani Babatunde et Maru Seri. Création d'opportunités d'affaires pour les PME et PMI. Quelles sont les approches stratégiques de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire?
C'est le thème sur lequel est intervenu Fama Touré à la 12e édition de la matinale ESCA. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a égrené le chapelet d'action de son institution au profit de la compétitivité et le développement des PME. Nous contribuons au renforcement de capacités, nous organisons des forats, nous faisons des formations, nous accompagnons nos PME à travers des échanges, à travers des séminaires, à travers des foires. Et nous faisons de telle sorte que toutes les préoccupations des PME soient prises en charge au niveau de l'État. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, de nombreuses opportunités sont à la portée des PME ivoiriennes, mais certaines difficultés inhérentes en elles-mêmes les empêchent de les saisir. Il y a un certain nombre de choses qui limitent les PME qui peuvent être réglées. Le cadre a été créé, par exemple, pour que les marchés soient accessibles aux PME. Tout ça, c'était un handicap. Donc, en allant vers une formation, j'allais dire, correcte, en allant vers un renforcement de capacité, en allant vers, j'allais dire, une bonne tenue de leur dossier de management, leur dossier financier. Et je dis cela peut leur permettre justement de surnommer un certain nombre de difficultés. La matinale ESCA est une tribune de réflexion et d'échange des anciens étudiants de l'ESCA, aujourd'hui chefs et cadres d'entreprise, sur les questions d'actualité dans le pays. Une façon pour eux d'apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. J'avoue que j'ai été impressionné déjà par la qualité de nos invités. Vous avez dû remarquer que tout le monde était là, les dirigeants de PME et PME, de PME et PMI. Vous avez remarqué également que des représentants de l'État de Côte d'Ivoire, du gouvernement de Côte d'Ivoire étaient présents. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à l'honneur à la 12e édition de la matinale ESCA, a été créée en 1908. C'est une institution consulaire mise en place par l'administration publique à disposition du développement du secteur privé. HEC Paris, la Haute École de Commerce et de Management de Paris installée à Abidjan, a mis à la disposition des chefs et cadres d'entreprises un programme de formation dénommé l'Executive Certificate en Management d'une unité stratégique. Un cycle qui devrait permettre aux chefs et cadres d'entreprises de maîtriser l'ensemble des dimensions managériales de leur unité stratégique. 3 mois après le démarrage des cours, les attentes sont-elles comblées? Quel bilan à mi-parcours peut-on faire de ce circuit diplômant? Élément de réponse avec Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Les objectifs visés par la formation diplômante Executive Certificate en Management de HEC Paris se veulent ambitieux et surtout opérationnels en ce qui concerne une unité stratégique dans une économie ivoirienne en pleine mutation. Acquérir les fondamentaux de la direction de centre de profit dans ses dimensions stratégiques, financières, humaines et opérationnelles. Comprendre les principaux enjeux et les interactions avec l'écosystème. Confronter son expérience entre pairs au regard d'apport pédagogique de haut niveau. Une formation dédiée aux chefs et cadres d'entreprise lancée par la Haute École de Commerce Paris à Abidjan. 3 mois après le démarrage de ces cours, formateurs et apprenants se disent satisfaits. Ce sont des cours très concrets, délivrés par des professeurs très expérimentés sur les méthodes les plus modernes de pilotage d'une unité stratégique, couvrant l'ensemble des domaines d'activité, avec toujours en ligne de mire la création de valeur. Cette formation nous a apporté beaucoup de choses, d'un point de vue organisation même de la structure en termes de stratégie. Mieux comprendre les termes financiers pour pouvoir voir comment calculer les rentabilités et autres. Aujourd'hui, nous pouvons manager efficacement la performance au sein de nos unités. Nous pouvons, au niveau financier, exercer normalement, sans stress. Aujourd'hui, je pense qu'au bout du 3e module, je pense que je suis satisfait. Ouais, je les trouve très intéressés, leurs questions sont fines, sont bien pointues. Je crois qu'ils ont compris les enjeux de la finance. Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour comprendre le vocabulaire, pouvoir discuter avec les financiers, avec les comptables, avec les gestionnaires. La même note de satisfaction est exprimée par John Aye, directeur bureau HEC Afrique de l'Ouest et Centrale, pour avoir solutionné un réel besoin de formation des cadres africains venus entre autres du Tchad et du Togo.
suis particulièrement content parce que les participants au programme Management d'une unité stratégique qui a débuté depuis janvier, les participants sont très contents, ils sont très satisfaits de ce programme. C'est un programme très dense, un programme intense. Et je dois également saluer la qualité des participants. C'est des managers, c'est des grands dirigeants, c'est des directeurs généraux, des directeurs opérationnels de grandes structures, de grandes entreprises basées en Afrique, on va dire ça, parce que nous avions des participants venus d'un peu partout. Ils sont très contents et je pense effectivement que nous sommes, pour ma part, en tant que directeur général de cette institution, ma satisfaction est encore plus grande de voir également les participants avec autant d'enthousiasme, mais surtout aussi motivés à retourner en classe et à refaire des exercices. Tous nos programmes sont sanctionnés par des examens et c'est bien de les voir vraiment se stresser pour les études de cas à rendre, pour les sujets d'exercices à rendre. John Aye a aussi profité de l'occasion pour annoncer le certificat de finance, un certificat qu'il présente comme une chance à saisir. Eh bien, le certificat de finance qui va être lancé à partir du 7 mai, c'est une grande joie pour nous parce que c'est la première fois qu'on lance dans cette région ce certificat qui existe à Paris, qui existe au Qatar, qui existe dans certains autres pays depuis un certain nombre de temps. Et c'est la première fois qu'on le lance en Afrique. Ça va être, comme je le dis, ça va être une chance pour les dirigeants africains d'être équipés d'outils pour pouvoir maîtriser les fondamentaux de la finance, d'outils pour pouvoir approfondir leurs connaissances en évaluation d'entreprise, en diagnostic financier et surtout être capable d'intégrer les politiques financières à la stratégie générale de l'entreprise. En Afrique, la formation occupe une place fondamentale dans les enjeux de développement. Et HEC, Haute École de Commerce Paris, l'a compris en installant un bureau au cœur du centre du plateau à Abidjan. Les formations y sont données en France et à Abidjan par les mêmes professeurs. Et un mot de culture dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le rideau est tombé sur l'édition 2019 du concours d'art oratoire et de débat organisé par la Jeune Chambre internationale locale. Payer ses impôts, c'est s'aider soi-même. Voici le thème qui aura réuni les étudiants en compétition. La finale s'est tenue samedi dernier au sein de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, en présence de la vice-présidente mondiale de la Jeune Chambre internationale. Je vous propose le reportage de Daniel Kodo et Tima Traoré. L'amphithéâtre de l'ISTC a abrité la finale du concours d'art oratoire et de débat organisé par la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Un concours initié autour du thème « Payer ses impôts, c'est s'aider soi-même ». Par le choix de cette thématique, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire veut sensibiliser les populations vivant dans le pays au civisme fiscal. La prise de parole en public, tout comme la capacité à débattre, sont des compétences cruciales pour tout bon leader. Elles permettent de faire le plaidoyer du message de la responsabilité sociale, la résolution des conflits, le respect des différences et de motiver les personnes en vue du changement positif. Débattre à la Jeune Chambre, c'est un moyen de vous former, mais aussi une possibilité de vous permettre de passer à l'action. La thématique qui a été proposée pour le concours d'art oratoire n'est pas seulement qu'une thématique pour venir parler devant l'auditoire, mais c'est une thématique qui vous interpelle à plus d'un titre. Le mandat de la JCI locale est placé sous le signe de l'harmonie transformationnelle. Celle-ci consiste à offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et cela passe déjà par la sensibilisation des populations à payer ses impôts pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2019, 7 candidats étaient confrontés au concours d'art oratoire. Chacun avait la lourde charge de convaincre le jury pendant 7 minutes. Après délibération, Kobenon Kwadio Lamba est le vainqueur du concours art oratoire avec 22,5 points. Je suis très heureux, voilà, très en joie de remporter, je dirais, ce concours d'art oratoire organisé par la Jeune Chambre internationale. Voilà, les valeurs qu'il y a en ce concours, c'est que ça nous permet de faire ressortir ce que nous avons comme potentiel. La phase finale du concours débat a opposé la JCI universitaire de Bouaké à la JCI universitaire de Daloa. Les étudiants de Bouaké repartent heureux de cette compétition. Nous sommes originaires de Bouaké, surtout de l'université de Bouaké. Et comme vous le savez avec moi, que l'université de Bouaké est la meilleure université de Côte d'Ivoire, par excellence. Alors nous sommes le plus produit de cette université. Et notre victoire aujourd'hui ne nous surprend pas parce que c'est le travail
de 1000 nuits, de 1000 jours et qui a fortifié la victoire d'aujourd'hui. La prise de parole en public est une compétence cruciale pour un leader qui veut motiver les personnes en vue d'un changement positif. Chaque année, la Jeune Chambre internationale organise ce genre de programme pour permettre à des jeunes de se prononcer sur des sujets tout aussi importants que pertinents. En image à présent, le coordinateur résident du système des Nations Unies au Congo et la ministre congolaise du plan de la statistique et de l'intégration régionale ont signé une convention de financement de 123 milliards de francs CFA. Ce crédit accordé par l'organisation onusienne couvre la période 2020-2024 et va permettre au Congo de mettre en avant son plan de développement. Et puis, le Cap-Vert envisage mobiliser au moins 560 milliards de dollars d'ici juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé cette semaine Olavo Koria, ministre des Finances du pays. Ce montant permettra de financer des projets développés par des entrepreneurs locaux. Il sera mobilisé auprès de plusieurs bailleurs de fonds et partenaires financiers. Ceci devrait permettre au pays d'atteindre une croissance de 7% d'ici 2020 et de réduire le taux de chômage à 15%. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Business 24 Africa.